D'après la NFC 18510, pour toute opération sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique, vous devez posséder une habilitation électrique correspondant à la tâche fixée. Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un relais thermique. Celui-ci sert à protéger, en cas de surcharge et surintensité, le moteur. Vous pouvez sur la gauche de l'écran voir l'ensemble des causes d'échauffement possibles susceptibles de réaliser le déclenchement du relais thermique. Il est composé d'une partie puissance, ici en noir, qui sera connectée au moteur, et une partie ici avec les lames en cuivre qui sera connectée au contacteur. La partie blanche correspond à la partie commande. Vous noterez que nous avons ici un contact normalement ouvert et un contact normalement fermé, ce qui nous permettra de pouvoir réaliser un déclenchement du relais thermique en cas de défaut et une signalisation. Le relais thermique se branche de cette façon sur le contacteur. Nous pourrons nous apercevoir que les lames en cuivre ont été insérées dans la partie puissance du contacteur, puissance aval du contacteur. Et donc nous sortirons des bornes 2, 4 et 6 pour alimenter le moteur. En ce qui concerne le câblage du contacteur en triphasé, vous avez donc le schéma d'un câblage d'un moteur en triphasé sur votre gauche, avec le contacteur opéré KM1 en son centre. En amont du contacteur, vous avez le sectionneur repéré Q1 et en aval, le relais thermique repéré F1. En ce qui concerne le câblage donc, du contacteur en monophasé, nous pouvons nous apercevoir tout simplement qu'il y a eu un changement au niveau du câblage. Nous avons réalisé un bouclage électrique. Le moteur sera donc alimenté entre une phase et un neutre. Le relais thermique est composé d'un bouton Reset et d'un bouton Stop. Celui-ci se règle de la façon suivante. Si nous avons par exemple un moteur qui a une intensité nominale de 2,3 ampères, nous mettons donc le tournevis dans l'orifice pour régler l'intensité de réglage égale à l'intensité nominale, à savoir 2,3 ampères. Si nous réglons trop bas l'intensité, le relais thermique fera que se déclencher. Si nous réglons trop haut, dans ce cas-là, nous risquons d'avoir un problème, un défaut au niveau du moteur. Voici la description de l'ensemble des boutons d'un relais thermique. En 1, nous avons le bouton de réglage de l'intensité de déclenchement. En 2, un bouton test. L'action sur ce bouton test permet le contrôle du câblage du circuit de commande ainsi que la simulation du déclenchement du relais via l'action sur les deux contacts normalement ouverts et fermés. En 3, nous avons un bouton stop. Il agit sur le contact normalement ouvert et sans effet sur le contact normalement fermé. En 4, nous avons un bouton de réarmement. En 5, une visualisation du déclenchement. En 6, le verrouillage par plombage du capot. Et en 7, le sélecteur de choix entre réarmement manuel et automatique. Je vous ferai dans une prochaine vidéo une présentation du couplage d'un moteur.